Salut Nico, comment tu vas? Ah ben écoute, super, salut Roro, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, tranquille. Tu sais où je t'amène ce soir? Absolument pas, je serais curieux de savoir d'ailleurs. Alors ce soir, je t'amène au domaine de l'Espagnac. On va direction Sauvian, un domaine riche d'histoire. D'accord, ok. Ouais. Alors le domaine de l'Espagnac, ce soir, je vais l'appeler le domaine des ombres. Ouais, ça a l'air super intéressant en tout cas. Alors je vais te dire son origine. Alors Ouais. c'est l'origine de ce château, c'est un château féodal. Oui. Il devient en 1906 domaine agricole de 400 hectares. Ouais. Et c'est le domaine viticole le plus grand du Biterrois. Ah ouais, putain, tu vois, je croyais... j'en connaissais un, mais prévisiblement, non, bah, tu vois, comme quoi, je me suis bien planté là, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, mais franchement, ça donne envie d'y aller, ouais. Enfin, moi, franchement, je suis curieux, mais ça égaye ma curiosité, surtout, voilà. Et mais je t'emmène pas là-bas que pour son histoire, je t'amène aussi là-bas pour sa légende. D'accord, ok. D'après toi, quelle légende il peut avoir, toi qui as fait du paranormal, vu qu'on a été binômes ensemble assez souvent? C'est vrai, très régulièrement, plus d'une cinquantaine d'enquêtes quand même. Mine de rien, c'est pareil. Voilà. D'après toi, pourquoi je t'amène là-bas, en phénomène paranormal? Bah, j'imagine déjà, parce que tu dis que ça date du Moyen-Âge, donc je pense qu'il y a eu on dira qu'il y a eu ça sent la mort, quoi, voilà. Il y a eu peut-être que... Oui, alors, oui. pas du tout. Je t'amène là-bas parce que son histoire, exactement, sur le monde du paranormal, on est sur une histoire avec un objet maudit, un trésor perdu, oublié. Et quel genre d'objet? C'est quoi? À l'heure d'aujourd'hui, les archives ne disent pas ce que c'était comme objet, son histoire. Son histoire, elle est arrivée tardivement, donc pas à la date du château. D'accord. Son histoire réelle date entre le 18e et le 19e siècle, où on trouve justement l'histoire de ce trésor, de cet objet maudit. Donc vraiment on arrive tardivement sur l'histoire du château avec des récits médiévaux. Par contre, en 2009 jusqu'en 2020, il y a eu des fouilles archéologiques modernes. Je ne peux pas te dire exactement parce que j'ai oublié de demander des autorisations de tournage à la mairie. Donc j'en suis vraiment désolé pour le maire de Sauvian qui verra cette vidéo. D'accord. Après, on est aussi au 1er siècle. Il est aussi représenté comme gallo-romain avec des aqueducs. Ah oui, on trouve le terrain est si vieux que ça. 5e siècle, première trace du château. On arrive au 11e siècle, construction de sa tour de guet. Tu verras, elle est magnifique. C'est un château qui est magnifique. Et après, on est au Moyen-Âge, où là, on est dans la seigneurie liée à Sauvian. Et là, on est avec Antoine de Mans, seigneur de Sauvian. Et c'est pour ça que vraiment, je voulais vraiment t'amener sur ce nouveau lieu. Et je t'en remercie d'ailleurs. C'est clair. Riche d'histoire pour nous en tant que Biterrois, puisque ça fait partie aussi de l'histoire biterroise. De notre patrimoine, quoi, en gros. Et aujourd'hui, il va y avoir plein de choses. D'ailleurs, tu verras sur le chemin, c'est un château qui va être transformé totalement. Il va être un pôle agro-environnemental. Donc des installations de ruches pour la biodiversité. Un élevage pastoral avec un berger. D'ailleurs, il y a déjà des moutons avec des pâteaux pour surveiller le troupeau. Donc déjà, c'est déjà en place. Il va y avoir un développement sur la culture des vignes et des oliviers. Un domaine de 400 hectares, tu comprends bien que ça peut pas rester comme ça. Il va y avoir aussi de la vente de marchandises comme remise en valeur des anciens jardins avec maraîchage. Ce qui va redonner un projet à la ville le village de Sauvian. Village de Sauvian. Donc c'est pour ça que vraiment je veux faire vraiment ce documentaire en version histoire, légende, petite enquête paranormale qui nous dira vraiment si vraiment il est maudit
Et je t'expliquerai au fur et à mesure toute son histoire, l'histoire du château au moment où on effectuera l'enquête. Bah, c'est-à-dire, en fait, oui, tu as joué l'utile à l'agréable. En fait, du coup, tu as mêlé le paranormal avec aussi un documentaire aussi en même temps, quoi. C'est ça, sur l'histoire des lieux, c'est bien, c'est très bien. D'ailleurs, c'est bien. Tu as pu le remarquer, j'ai changé tout le rôle de la chaîne. Oui, c'est vrai. Nouveau logo. Oui, ben, il vaut mieux, un renouvellement, c'est rafraîchir un peu l'image, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc on part vraiment sur un documentaire mené avec un documentaire paranormal en même temps. Ouais. Et je t'expliquerai tout au fur et à mesure parce que j'ai eu la chance de pouvoir le visiter avec l'équipe Easy of Para. Oui. C'est eux qui m'ont amené sur le lieu. Je ne savais même pas qu'on avait un tel lieu chez nous. Tu vois, c'est pas beaucoup. Et riche d'histoire. Ouais. Mais après, j'ai fait des découvertes aussi avec plein de légendes autour de Béziers. Oui. Est-ce que tu connais le parc de la Gaillonne? Oui, vaguement, oui, je connais un petit peu. Voilà, à côté de l'hôpital de Béziers. Oui, ouais. Donc tu connais le conservatoire. Oui, exact. Ouais, je vois à peu près où il est. Et si je te dis qu'il y a une légende liée aussi à ce lieu? Ah, je savais pas du tout, je savais pas. C'est quoi la légende exactement? Alors il y a une légende qui dit qu'il y a une dame blanche qui se balade dans le parc de la Gaillonne. Ah ouais? En pleine nuit. Mais ça, il faut que vraiment j'essaye d'avoir les autorisations pour qu'on puisse aller faire notre petit tour en pleine nuit sur ce parc, en espérant les avoir. Ouais. Et là aussi, si ça t'intéresse, de venir avec nous. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Moi, tu le sais, tu peux compter sur moi. Bon, c'est toujours de grand plaisir de participer justement à tes documentaires, justement. Et aussi même à des investigations paranormales. Ça, c'est mon dada. Ça doit te manquer quand même depuis un an. Ça manque un petit peu, oui, je reconnais que oui, de temps en temps, de refaire des investigations de temps en temps, évidemment. Pas comme c'est vrai qu'avant, on en faisait presque tous les week-ends, c'était tout le temps, quoi. Même d'ailleurs, c'était un réel plaisir de tourner parce que, en fait, on joignait l'utile à l'agréable. D'un côté, on avait le documentaire, plus les investigations, et à côté aussi, ça me permettait aussi de blaguer un peu, de rigoler, quoi, parce que pour se détendre, quoi. Et comme nous, on se connaît depuis très jeune, en fait. Depuis tout jeune, depuis l'âge de 18 ans, donc depuis le lycée. Bon, on se connaît, donc on sait, dans le regard, on arrive à se comprendre. Ouais, on arrive surtout à rigoler. À rigoler surtout aussi, ouais. Donc ce soir, je te demande un peu plus de sérieux. Ouais. On aura le droit à la déconnade comme on a toujours fait. Bien sûr. Mais éviter d'extrapoler comme on faisait avant. Comme on faisait avant. Ouais. Plus pour toi que pour moi. Donc on est un peu plus quand même de crédibilité et de sérieux. Oui. Parce que c'est quand même, on est dans un lieu vachement riche d'histoire. Bien sûr. Et je veux vraiment, parce que tu le comprends bien, il y a le véritable nom du lieu. Ah oui. Je sais qu'après on est dans le respect, on a toujours été dans le respect, on n'a jamais dégradé les lieux. Mais voilà. Donc je te laisse nous amener puisque c'est toi qui conduis. Hein. Ouais. Donc je te laisse nous amener au lieu. Ouais. Ce soir on sera 4. Dada qui est derrière moi, Soso ma caméraman. Donc voilà, on se donne un rendez-vous sur le lieu et on vous expliquera bien sûr tout ça au fur et à mesure. Allez, on se donne un petit moment, le temps d'arriver au lieu. À toutes.